Et bienvenue pour ce neuvième épisode où l'on va passer le Critérium, le Tour de France évidemment qu'on ne peut pas encore faire. Troisième saison, notre troisième Open Tour. On devrait avoir une bonne forme là-dessus et j'espère que tout va bien se passer et qu'on va enfin pouvoir gagner une étape. C'est un peu l'objectif quand même. Allez, on va passer pour l'instant le Critérium. Avec une victoire de Ackerman pour l'instant. Hirschi qui gagne ensuite et qui prend le jaune. Équipe UAE qui est en extrême forme. C'est dingue hein. Belle victoire d'Arnaud Démarre. C'est Caleb Ewan je pense qui gagne sur l'étape suivante. Victoire de Michael Matthews, c'est toujours Hirschi qui est devant en maillot jaune. Oh Vlasov qui prend le maillot jaune. Est-ce qu'il va le garder? Double victoire de Vlasov, a priori il va finir maillot jaune de ce Dauphiné libéré. Bah dis donc, on n'a pas vu forcément les gros favoris hein. Un Pogacar qui est deuxième, Roglic qui est troisième. Et c'est vraiment Vlasov qui a tout gagné quoi. Bravo à lui. Bravo à lui. Nous on perd encore des places évidemment. On est maintenant posté à la 21e place. Objectif. Eh ben, comme toujours hein, au moins ou soit la 22e, soit la 20e. J'espère la 20e quand même. Mais là ça dépendra de ce Tour de France. La 22e on débloquerait le retour. La 20e on débloquerait... On débloquerait quoi, je ne sais plus. 20e on débloque le Dauphiné Paris-Nice je crois. Et les classiques c'est 18e et 16 c'est le Tour de France je crois. J'ai ça en mémoire mais je suis pas sûr. En tout cas, triple victoire de la Quick-Step pour l'instant qui sont en forme hein. Qui sont en forme. Attention le contre-la-montre, le premier contre-la-montre. Qui va gagner? Ok, c'est Wout van Aert qui gagne et c'est Ganna qui récupère le jaune. Encore une victoire de Sam Bennett. Je pense qu'il est bien parti pour remporter le maillot vert. Hein. Et oui, Michael Woods qui gagne, c'est Alaphilippe pour l'instant qui est maillot jaune. Et il va perdre le jaune au profit de Primoz Roglic. Qui d'ailleurs va a priori le conforter à Tignes. Il a l'air d'être extrêmement fort. Hein. Caleb Ewan qui gagne l'étape de Valence. Et c'est Pogacar qui gagne l'étape du Mont Ventoux. Il doit pas être très loin de Primoz Roglic je pense. Caleb Ewan. À mon avis le maillot vert va jouer entre Caleb Ewan et Sam Bennett. Hein, parce qu'on est 3 victoires contre 2 pour l'instant. Mais il y a énormément de montagnes là sur la fin. Et c'est Primoz Roglic qui gagne cette étape là. Et Pogacar qui lui rend l'appareil. Ils sont à 2 victoires ou 2 victoires chacun. Ils sont à 2 victoires chacun. C'est ça. Michael Woods c'est toujours Roglic pour l'instant qui a le maillot. Le maillot jaune. Et il gagne au col du Portet. Il gagne aussi à l'étape d'après. Ouais, je pense que Primoz Roglic est bien devant. Après oui. Même si Pogacar gagne l'étape... ils se sont enchaînés les 2 étapes. Hein. C'est vraiment les 2 favoris. Hein. Tout va jouer dans le contre-la-montre. Est-ce que Pogacar va gagner dans le contre-la-montre comme dans la planche des belles filets la saison dernière? Non, c'est Roglic qui gagne et le contre-la-montre et le Tour de France. Et Sam Bennett qui signe une 4ème victoire. Alors est-ce qu'il finit maillot vert du coup? On va regarder ça. Bon, a priori, voilà, c'est la Lotto, la Jumbo et la Quick-Step qui a tout gagné, a priori. Et Sam Bennett qui finit maillot vert devant Caleb Ewan. Hein. Il y a quand même presque 100 points d'avance. Hein. Presque 100 points d'avance. Et c'est Roglic qui finit maillot à pois. Et avec 1 minute d'avance devant Pogacar et 3 minutes devant Bernal. Et après, les autres sont extrêmement loin. Le 10e est à plus de 18 minutes. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Ok. Bon, on est 22e pour l'instant. 22e, on débloque un truc. Hein. 22e, on débloque le retour. Ça restera des courses en plus. Donc objectif, au moins garder la 22e place. Et si on peut prendre la... De toute façon, voilà. Déjà, on va passer le retour. On va passer le retour et après, il y aura à la fin le Giro di Como. Je crois qu'il vaut Milan-San Remo. Le retour où il y a pas mal d'étapes en vrai, donc il y a potentiellement des choses à faire. Hein. Pourquoi pas gagner des étapes hein. Avec Van Aert, Kato qui gagne. Pour l'instant c'est Kato qui a le maillot jaune. Et c'est Kasper Asgreen qui récupère le maillot jaune à Roubaix. En plus normalement on aura une bonne forme sur les pavés à le retour donc
En tout cas, c'est Casper Asgreen qui finit et qui a le maillot jaune. Nous, pour l'instant, on est toujours 22e. On est toujours 22e. Donc, on va pas regarder le classement, ça nous intéresse pas trop. On veut juste voir on est à combien la 20e place. La 20e, ils sont à 299. On a plus de 100, on a plus du double de nos points de retard. Ça va être compliqué. Mais par contre, on peut accrocher la 22e. Ouais, la 22e, on est bien parti pour. On va la chercher. Et il faut absolument qu'on aille gagner des étapes. Hein. C'est important. Allez, c'est parti. Bonjour les gars. Première étape de plaine, 158 km. C'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Je pense qu'on va partir dans la première étape pour aller récupérer un maximum de points. La deuxième étape, on reste dans le peloton, on essaiera de gagner. Celle-là, on partira. Celle-là, on pourra pas la gagner, donc c'est sûr que non. Et puis après, le contre-la-montre. On va faire ça, on va partir sur une étape sur deux et on va essayer. On va essayer. Voir ce que ça peut donner. En espérant que ça se passe bien. En tout cas, pour l'instant, on est toujours 22e. Donc pour l'instant, on débloque le retour pour l'année prochaine. C'est déjà ça. Et en débloquant le retour, on va sûrement débloquer aussi des meilleurs coureurs. Parfait, on a la meilleure forme possible. Allez, on va se lancer. Bonjour à toutes et à tous. Bien que le parcours du jour comporte quelques bosses, les 40 derniers kilomètres seront dénués de toute difficulté. Assister à un sprint massif à Brioude... Et c'est parti pour la première étape de cet Open Tour. Go. Premier col de deuxième catégorie, col important pour nous. On va juste les laisser passer. Alors pour l'instant, ils veulent pas nous... Hop, voilà, on va les laisser passer, on va prendre leur roue. C'est un col où il y a 5 points à prendre, donc on va aller les chercher. On va aller les chercher. Je pense qu'on est meilleur qu'eux. En vallon. En tout cas, il reste 800 mètres. On a presque 5 minutes d'avance sur le peloton. En vrai, il nous a bien laissé partir. Hein. Peut-être que la victoire d'étape peut jouer là. Hein. On est encore loin de l'arrivée pour jouer quoi que ce soit pour l'instant. Aïe aïe, c'est dur. C'est pas de la, c'est de la montagne, c'est dur. Il y a Valgren qui est en train de craquer. Aramburu qui est là. Je vais reprendre un peu du rouge pour essayer de pouvoir relancer sur la fin. Allez, on relance. Ah, je crois qu'on va pas arriver à passer. On va faire troisième, malheureusement. Ouais, on fait troisième, on prend 2 points. Allez, col troisième catégorie, là cette fois-ci on se met bien. On a 3 minutes 22, on est monté jusqu'à 6 minutes. Hein. Et ils commencent à revenir petit à petit, ils ont compris qu'on pouvait être dangereux. Nous, de toute façon, on se met dans la roue. On essaye. Là, par contre, il faut qu'on aille chercher les 2 points. Là, pour le coup, c'est à notre portée totalement. On se fait pas avoir. Allez, on va lancer. On reste dans la roue pour l'instant. Ouais, accélérer les gars, accélérer. Ok, ils ont accéléré. Je pense qu'on devrait les passer. On devrait les passer. Oh, c'est pas sûr en vrai, c'est pas dit. Si, je passe. Allez, on prend les 2 points. 1 km 8 du sprint intermédiaire. Là, par contre, il faut qu'on le gagne aussi. C'est pareil, c'est très important pour nous et pour améliorer notre coureur et puis même pour prendre un maximum de points, hein, bien sûr. Il n'y a pas énormément d'étapes de plaine sur ce... Allez, on lance. On a pris un petit peu d'écart. Je pense qu'on doit être au-dessus. En tout cas, ça tient jusqu'au bout. Ah, on finit troisième. Ils nous sont tous les deux passés devant. Ah, je pensais vraiment que ça allait tenir. Col de troisième catégorie, aller chercher, on a plus que 2,08 sur le peloton. Hein. On est monté à plus de 4 minutes à nouveau encore, mais ils ont décidé de relancer et de revenir. Allez, ça attaque. Il y a le petit virage qui va nous permettre de revenir. Voilà. On a pris un petit peu d'avance. Allez, on donne tout. On donne tout. Et on prend les 2 points. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres. On a encore 1 minute d'avance. C'est sûrement fait pour l'échapper. Maintenant, il faut qu'on gère le truc. Il faut qu'on gère le truc. On reste dans les roues, on se fatigue pas. On les laisse attaquer. Là, c'est l'étape qui joue, les gars. C'est l'étape. On a pour la première fois la possibilité de gagner une étape. On n'est que 3. On a perdu le sprint intermédiaire. Maintenant, il s'agit de tenter le tout pour le tout. Est-ce qu'on part avant? Je sais pas si on part pas avant.
À moins de 3 km, tout va se jouer entre les échappés. Un audacieux va-t-il tenter d'anticiper le sprint? Il reste 2 km 8. Allez, il tente d'anticiper. Il tente d'anticiper. On récupère du rouge, on récupère du rouge. C'est bon, on a tout. Allez, on y va. On donne tout les gars. On donne tout. Elle est pour nous cette victoire. Elle est pour nous cette victoire. Et première victoire. Enfin on l'a. Première victoire sur l'Open Tour. Première victoire de notre carrière. Et ça c'est des points, ça c'est des points. On va pouvoir l'améliorer notre coureur. Là, il est revenu derrière mais il a pas réussi à revenir. Belle victoire. Bravo. Et là on prend des points pour le maillot de meilleur sprinter. On prend des points pour le maillot de meilleur grimpeur. D'ailleurs je crois qu'on est aussi le maillot. Enfin, on est tous les maillots d'ailleurs. Et on prend des points de partout. On est premier au général, premier au classement par points. On n'est pas meilleur grimpeur, mais on est premier au classement. On aurait pu avoir les 4 maillots d'un coup. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu Madouas par contre qui a perdu 40 secondes sur tout ça. Ouais, 30 secondes. C'est dommage. Je sais pas pourquoi il a perdu autant de temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas suivi. Mais c'est pas grave. Après on a un point de retard sur Aramburu. En tout cas voilà, l'échappée qui est allée au bout. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et on prend combien de points du coup? On prend plus 19 points. Bon c'est pas énorme pour une victoire d'étape. Attendez à plus. Mais au moins on continue de creuser l'écart avec la BNB Hotel. Là maintenant on va rester dans le peloton tranquillement. Juste faire le sprint intermédiaire pour essayer de garder nos points, garder notre maillot vert tout simplement. Parce que le maillot vert en fait il joue sur les 2 premières étapes principalement. Donc là le but c'est de le garder. Et pourquoi pas faire une nouvelle victoire d'étape. En plus on est en forme. Madouas aussi qui sera en forme. J'espère cette fois qu'il perdra pas du temps. Parce que là il est un petit peu loin du coup. Mais on y croit. On y croit les gars. Enfin notre première victoire, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti pour la deuxième étape. Le premier sprint intermédiaire qui arrive. Là évidemment il faut faire attention à Aramburu qui s'est replacé. Peut-être qu'il veut justement jouer le... Vu qu'il est deuxième au maillot vert à quelques points de nous. Peut-être qu'il veut jouer aussi le maillot vert. On va faire très attention. Et là cette belle victoire d'étape là, c'est très bien ça. Très bien, ça va nous donner des points sprint. En tout cas on a 2 km 2, on s'est replacé. Colbrelli je crois qu'il roule pour Aramburu, non? Je sais pas. Non sûrement pas en fait, non je dis des bêtises. Mais non, Aramburu il est pas de Bahreïn. En tout cas 1 km 5. On se reprend un petit peu de gel rouge. C'est bon, Aramburu qui lance. Il lance un petit peu tôt d'ailleurs. Il va pas tenir hein, le bougre. Non, il a pas tenu. Et nous on passe. Ah si, il est juste là, il est juste là. Et on passe premier du peloton juste avant lui. Ah c'est bien, c'est les points ça. Parfait. On arrive sous la barre des 5 km. On n'est pas très bien placé. Aramburu non plus. Et je pense que là c'est pas notre principal rival. Hein. Même si c'est lui pour l'instant qui a fait le show derrière nous pour le maillot vert. Et l'échappée qui a encore 20 secondes d'avance d'ailleurs. Donc c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé pour tout le monde. 4 km 2. Oh, on se fait bloquer. Dommage. Toujours le même problème. Hein. On va essayer de remonter comme ça je pense. Voilà. Remonter comme ça. Aramburu qui est juste là. Voilà. On va récupérer du rouge. Il n'y a pas de souci. Allez, faut qu'on continue à remonter. Faut continuer à remonter. Ne nous laisse pas passer. Évidemment. Voilà. On récupère du rouge. 2 km 3. On est bien placé là. Dans les roues des coéquipiers de Bryan Coquard. Même dans la roue de Bryan Coquard directement. 1 km 7. On a rattrapé l'échappée. Ça y est. On a rattrapé l'échappée. On va bientôt pouvoir lancer. Et c'est parti. C'est parti pour le sprint. On a lancé un petit peu tard. Aramburu qui est juste là. Viviani qui est là. Bonifacio aussi.
Et on fait 5ème du peloton. On fait 5ème du peloton, je crois, juste devant Arambo. On commence à faire des belles places, hein, alors qu'on n'a pas encore récupéré nos points là. Mais on commence à faire des belles places. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Et du coup, je pense que c'est... Non, c'est pas Bonifacio qui a gagné. C'est qui du coup? C'est Caleb Ewan? Non, il le jouait pas, il était pas là, Caleb Ewan. Non, c'est Matteo Trentin, pardon. Matteo Trentin, on est toujours premier au classement par points également. Arambo qui est toujours meilleur grimpeur et on est toujours meilleur jeune, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. En tout cas, on a fait le taf. Dans le top 5, alors que l'étape ne nous convient pas. Ouais, non, on a fait encore une belle étape. On prend 29 points, donc c'est Trentin qui prend le plus de points derrière nous. Et on est toujours maillot vert, hein. Donc Arambo qui avait une excellente forme aujourd'hui. Et par contre, il faut faire attention, on est à 94 points. Trentin qui a 80 points. Et Arambo qui est toujours là, hein, 71 points. On n'a pas encore validé le maillot vert, hein. Allez, étape de montagne, donc la première étape de montagne, donc Caser-sur-Garonne qui va à Loudanviel. On va essayer de partir en échappée, mais je pense pas qu'ils vont nous laisser partir. Je vais tenter au début. Je vais le tenter au début, même si je pense qu'avec le sprint et tout, ça va être difficile. Je pense pas qu'ils nous laissent partir. Mais j'aurais bien voulu partir en échappée pour récupérer des cols de première et de hors catégorie. Je crois qu'il nous en manque. En plus, on est en bonne forme. Peut-être. On va voir s'ils nous laissent partir ou pas. J'espère. Je l'espère. On va essayer en tout cas. Bien que le parcours ne fasse pas dans l'inédit, il est possible que le classement général à l'issue de... On est au sprint intermédiaire, on a essayé de partir mais ils nous ont jamais laissé partir évidemment. Mais c'est pas grave en tout cas, on est au sprint intermédiaire, on a je crois qu'une dizaine de points d'avance sur Trentin. Possibilité de prendre justement une dizaine de points là sur... Donc peut-être que Trentin peut nous rattraper, je suis pas sûr, je pense qu'il aura pas assez de points. Mais en tout cas, nous, on va faire le sprint. Et bien sûr essayer de prendre des points d'avance sur Trentin. En tout cas il y a Beos, Bonifacio qui est là, Jacobsen. Trentin qui doit être juste derrière. Oh, j'ai un peu bloqué, c'était pas voulu. Et j'ai fini premier du peloton par contre. C'était pas du tout voulu, à la base je voulais juste me décaler sur le côté mais j'avais pas vu qui était là. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. J'ai même pas parlé lors de la fin de l'étape. J'ai même pas parlé, j'étais tellement obnubilé par ce qui se passait que j'ai oublié de commenter ce qui se passait. En gros, pour vous expliquer vite fait, donc Madouas et Rosa, je sais pas pourquoi ils ont été lâchés au début du col alors qu'ils avaient toute leur énergie. Donc au final ils ont réussi à revenir. Madouas a pas tenu après dans le col. Enfin Rosa évidemment n'a pas tenu, mais Madouas surtout n'a... Il était dans les meilleurs et pourtant je lui ai demandé d'attaquer à 800 mètres alors qu'il était avec le peloton. Mais bizarrement il a pris 1 minute 30 en l'espace de 800 mètres. J'ai pas tellement compris ce qui s'est passé devant. Du coup je sais pas trop à quelle place il finit. Donc c'est Champoussin a priori qui gagne l'étape hein, si je me trompe pas. Parce que c'est lui qui était loin devant. Et si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, donc le premier donc au classement général, j'allais dire c'est Madouas, c'est l'FDJ, mais pas du tout, il est pas l'FDJ, du coup il est chez moi, Madouas. C'est Reichenbach pour l'instant qui a le maillot. Nous on a le maillot vert bien sûr. Et on n'a plus le maillot de meilleur jeune. Et on n'a plus non plus le maillot à points. Bon, en fait on n'a plus rien du tout. Bon, Madouas qui finit 17ème à 1,04 hein. Et je le voyais vraiment finir mieux. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Au classement général du coup il est 17ème. Nous on a perdu 5 minutes. On a tenu jusqu'au dernier col. Mais c'était très dur. C'était très dur bien sûr. On a que 10 points hein. Donc là on est un petit peu loin. Par contre on a 104 points. A priori on ne peut, à moins que Trentin gagne le contre-la-montre, on ne peut plus perdre le maillot vert. Donc ça c'est un maillot déjà pour nous. Une victoire, un maillot. On est toujours 22ème. Parce qu'on n'a pas pris de points sur cette étape passant. Non. Mais on a 54 points d'avance sur la BNB Hotel. Est-ce qu'on part en échappée sur celle-là? Je pense pas.
Je pense pas, je pense qu'on va rester dans les roues tranquille. A priori on n'a rien à jouer en échappée. Sauf peut-être... Ah il faut tenter la victoire au contre-la-montre, mais c'est un contre-la-montre de 17 bornes. Hein. 17 bornes on pourra rien faire je pense. Est-ce que le plan serait parti en échappée? Ah ouais, victoire d'étape et prend la tête du classement par points. Mais on n'a pas le bonus. On est 3ème à 159 km. Il fait combien? 164 km. Allez, on va chercher le classement du plus combatif. Je sais pas qui est le premier. Mais suivant qui est le premier, en fait, on pourra pas le rattraper. Mais sûrement Valgren, je pense, qui est premier. Valgren à Rombrou, je dirais. Je sais pas qui est premier au classement. Est-ce qu'on... Ah bah, je suis bête. On a ça. Qui est premier? Ah bah Valgren à Rombrou, ils ont 1 km de plus que nous. Donc il y a vraiment moyen d'aller le chercher, hein, ce classement. Donc on va aller le chercher. S'il nous laisse partir évidemment pour le maillot vert. Le sprint intermédiaire qui se présente, on a 1 km 4. J'ai laissé passer les cols des 4ème catégorie parce que voilà, à moins de gagner l'étape, ce qui n'arrivera pas, c'est terminé. Et après oui, ils vont pas faire le sprint. Si, ils le font quand même. Ils le font quand même, bon c'est aidé. Et en vrai j'aurais peut-être dû attaquer plus tôt. Parce qu'il faut le gagner. Et on finit 2ème. Ah là c'est une erreur. J'aurais dû attaquer plus tôt pour le gagner. Quelle erreur. Allez, on est dans les 10 derniers kilomètres. On va laisser rouler. Enfin, évidemment, nous, on va perdre notre place. Hein. C'est du hors catégorie, on pourra pas suivre. Madouas, pour l'instant, qui est avec les 3 premiers. On va lui donner son gel. Est-ce que Madouas peut gagner l'étape? Ça a l'air d'être bien parti. Hein. Peut-être. Vingegaard qui tente. Ça va jouer entre Vingegaard et Madouas. Ils sont tous les deux devant. Qui sera le meilleur? Après Madouas vient de lâcher Vingegaard. Ah c'est tendu, c'est tendu. Par contre j'ai pas envie de laisser les autres revenir. Donc on va peut-être le faire rouler. Au moins 80. Ah ils sont revenus sur nous. On va suivre les attaques. Et après on est parti pour finir 3ème. Et ouais, 3ème place de Madouas. Je pense qu'il a dû remonter au classement général. C'est dommage qu'il ait fait un faux pas sur l'étape précédente parce que ça aurait pu être pas mal. Il aurait pu faire une bonne place au classement général. Bon après évidemment c'est pas terminé, il reste le contre-la-montre hein, quand on va jouer. Il reste le contre-la-montre que l'on va jouer. 2 étapes de montagne difficiles mais on a fait le taf. Bon voilà, on s'est assuré le maillot vert, on est quand même parti en échappée mais bon, on l'a pas vraiment joué. Donc en vrai l'étape on va juste voir les 10 derniers kilomètres parce que c'est un passé l'extraordinaire. On a juste récupéré voilà, le combatif et le classement par points. Donc ça fait pas mal de points de récupérer, évidemment pas assez pour aller titiller la 20ème place malheureusement. On est encore un petit peu loin. Super, les gars. Mais en tout cas une belle 3ème place. Et du coup il est 7ème au général, c'est très très propre. C'est bien. Franchement il a 2 minutes de Reichenbach. Vingegaard qui a 1 minute 30, donc en vrai on n'est pas loin des meilleures places. Hein. Vraiment très très bien. Au classement de super combatif, voilà, on est devant parce qu'au final c'était Valgren et Aramburu, donc on est devant et on prend encore des points. Hein. On prend une dizaine de points à peu près. Voilà, on prend 13 points. Évidemment on est loin de la Total Direct Energy qui a 312 points, bien loin devant. C'est la dernière étape. Et dernière étape. Désolé, je lui ai cloué le bec. Dernière étape, un bon contre-la-montre, comme on les aime, 17 km. Je pense qu'on n'est pas assez fort pour gagner des contre-la-montre de ce niveau-là. Enfin, de cette taille-là, surtout. On va voir, après tout le monde est un peu fatigué, tout le monde est sur les rotules. Je mets une petite pièce sur Thomas. Qui a quand même, voilà, 76 contre-la-montre, 78 prologue. Mais on va le tenter quand même, on a 72. J'espère que Madouas va faire un bon temps aussi, on va voir. Il est possible que Reichenbach perde son maillot sur ce contre-la-montre. Nous en tout cas, on a le maillot vert d'office. Donc maintenant on va juste le jouer tranquillement.
Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour un contre-la-montre difficile. Ça monte, ça descend. Bien gérer les changements de rythme. Ok, ça va, on a failli le rater, mais c'est ok. Le début en ville est un peu tortueux, fais attention. Ah, parfait, on fait le taf. On fait le taf. Voilà, on s'est replacé. Parfait. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, regarde bien devant. Fais attention au virage. Je pense, de toute façon, dans tous les cas, on va pas le gagner, mais on va essayer de faire les meilleures places possibles. J'ai eu peur. Hein. Là, j'avoue que je voyais pas où il était le virage, j'ai eu un peu peur. J'ai pas non plus extrêmement vite. Voilà. On fait attention. Attention, prochain virage à droite. Hop. On les prend bien. Ça, c'est les secondes de gagner, ça. Hein. Parfait. Allez. On va pas forcément super vite, mais voilà. Déjà, on a perdu beaucoup quand même de bleu, donc on va se calmer un petit peu. On va se calmer un petit peu. Si on peut récupérer un peu de rouge, c'est ok. Et ouais, ok. On va se mettre à fond. A priori, la position contre la montre, elle est plus adéquate. C'est vrai que ça monte à du... c'est monté jusqu'à 16%. C'est quand même du gros col. Hein. C'est quand même du gros col. Allez, on réaccélère un peu pour se redonner de la vitesse. On doit faire 8-14. Je pense qu'on va être un peu en dessous. Ouais, on a 15 secondes de retard. Et c'est normal. T'es pas dans le rythme. Allez. Essaye d'accélérer. Non, on va pas accélérer, on va pas accélérer. Avec le peu d'énergie qui nous reste, déjà on est à la moitié alors qu'on a à peine fait le premier. On va même se calmer beaucoup. Sinon on va pas tenir. Même si y a la descente après. On n'a pas le choix. Allez, maintenant c'est une succession de petites bosses et de descentes. Ok, parfait. Et allez, Allez, là on relance. Parce que là c'est du temps de gagner après. Voilà. Les petites bosses et tout, là faut relancer après. Hein. C'est bien ça ce qu'on fait, c'est bien. allez, c'est que 10 km. Allez, on continue, on va pas trop vite. On veut pas perdre tout notre bleu. Je pense qu'on récupère petit à petit des secondes. Hein. Allez, vas-y, continue. Allez, allez. Voilà, c'est bien, c'est bien. Hop, on n'a pas besoin de relancer, mais il faudra peut-être relancer sur la bosse d'après. Genre celle-ci. Voilà, on relance pour pas perdre de temps. Allez, ça va basculer. Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, on fait le taf. Par contre, on est obligé de diminuer grandement l'allure. Parce qu'on a presque plus de bleu. Même s'il reste que 7,5 km. Hein. On arrive bientôt au deuxième pointage intermédiaire. Et je pense qu'on a récupéré un peu notre retard. Hein. Quoique, 30 secondes. À voir. Allez, ça bascule. À voir. Attention, il y a plusieurs gros virages dans la descente. Sois prudent. Non, on n'a pas du tout récupéré notre temps au final. Allez, on se met en aéro. Non, on est encore loin. Alors on récupère bien. Là, on récupère bien. Allez, plus que 5 C'est du temps de gagner. On va faire attention au virage. Ouais, le vélo de contre-la-montre qui freine pas du tout. Hein. C'est pas du tout le même type de freinage que quand on joue normal. Bon, du coup là on peut se mettre à fond. On a perdu du temps de toute façon, c'est dommage. On peut se mettre totalement à fond. Oh putain, oh putain. Non, je me suis pas concentré. Là c'est mort. Bien sûr que c'est mort, même si on avait une chance peut-être. On a perdu toute la vitesse qu'on avait, donc là on perd 1 minute facile. Enfin, on s'est fait totalement rattraper par Van Hoek. Mais on a fait une connerie. On aurait jamais dû se prendre ce mur d'ailleurs. Vraiment contre la montre décevant. Décevant de notre part, hein, c'est totalement un enchaînement d'erreurs. On s'est pris 3 fois le mur. Et là on a perdu ouais, 1 minute très facilement. Voilà, on est à 2 km, on a déjà dépassé ce qu'on devait faire. Et pourtant on a repris du temps. Hein. Mais j'avais pas vu qu'on était en position contre la montre et j'ai pas fait attention. Mais voilà. 1 minute de perdu par rapport à ce qu'on devait faire. Beaucoup trop. Et encore là, on rate.
C'est un très mauvais contre-la-montre, mais on a quand même fait une victoire d'étape sur cet Open Tour. Et c'est ça que je vais retenir. Parce qu'on savait très bien que de toute façon on pouvait pas le gagner ce contre-la-montre, on était beaucoup trop loin. De toute façon il nous visait un 23-24. 23-24, on était en retard en plus. Hein. On était en retard en plus de ça. Mesdames et messieurs, Il faudra que je fasse attention sur les contre-la-montre comme ça où il y a des grosses descentes, peut-être freiner en amont. Parce que c'est pas du tout le même freinage au final. on peut dire que le tour Erich Schenbach qui reste premier au classement général, on reste premier au classement par points. Il est meilleur grimpeur. Ah, il finit meilleur grimpeur du coup. Et meilleur jeune, Vingegaard, bien sûr, on n'aurait jamais pu le gagner. Et le maillot à poids, ça aurait été très dur aussi. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de Alors, on cette finit étape. dernier à 2,41 dire et ils ont que fait, c'est ouais, ils ont fait des très bons temps quand même. Avec le maillot vert, Ils ont fait des très bons temps. vous avez bien géré les Et, choses. Bravo. et Thomas qui finit 43ème. Bon voilà, forcément avec la fatigue et tout, c'est pas simple. C'est pas simple. En tout cas, on fait le taf. Madouas qui reste 7ème. Donc a priori, il est resté au niveau de ses concurrents. Donc c'est parfait. Et bien voilà. Ça c'est beau ça. Hein. C'est ça qu'on veut voir. On rajoute 29 points. On est presque à 200 points. On va finir 22ème de la saison. Waouh. Plus 15 points. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On est passé à 74,4. Et alors, on a pris plus 3 points de plaine. Comment c'est possible? J'ai gagné qu'une seule étape de plaine. Je pense que le jeu a un peu bugué. J'ai gagné une étape, il m'en a mis 3. Alors gagner un classement général par points, ça oui. Mais je pense que le jeu a bugué concernant le nombre d'étapes gagnées. Par contre. Ah ouais, donc c'est dommage. C'est un bug. Du coup, finalement, on va s'améliorer plus vite que prévu. Voilà, par contre, on prend plusieurs montagnes, donc ça c'était prévu. Mais bon, Vallon, on reste à 73. Par contre, en sprint et en axel, on gagne des points, mais on aurait dû prendre que. Il y a 2 points qu'on n'aurait pas dû prendre, on devrait être à 72 et là à 73. On les prend, hein. On va pas dire non. Plus en endurance. Et plus en récup. Ok. Non, on les prend, c'est sûr, on va pas dire non, mais c'est vrai que c'est des points. C'est un petit bug du jeu. Allez, championnat du monde. Ça va nous permettre de continuer de nous améliorer plus vite, on va dire. De gagner beaucoup plus d'étapes. Au final, ça nous servira pas pour gagner plus d'étapes, mais. Enfin, si ça nous servira pour gagner plus d'étapes, mais au final, on aura déjà amélioré notre coureur en termes d'étapes de plaine à ce niveau-là. Donc on verra. Bref. C'est pas le plus important, c'est Bernal qui gagne Innsbruck en tout cas. C'est dommage qu'il y ait des petits bugs comme ça, mais bon, ça arrive. Hein. C'est comme ça. Et ensuite, au Giro di Como, on termine la saison, bien sûr, avec une victoire de Giralaf. Giralaf, pas du tout. C'est Simon Yates qui finit premier et Alaf qui est pas du tout dans le top 10. C'est Pogacar qui finit 2 et Bardet 3. Voilà, mais en tout cas on finit quand même 22ème. Et donc ça c'est... Ouf, il fallait faire gaffe parce qu'ils ont pris 65 points. Hein. Ah mais oui parce que... Qui c'est qui a pris des points chez eux? Je sais pas. Bah ça doit être Yates. Ça doit être Yates en fait, non? Non, il est chez BNB? Je sais pas. Je sais plus. Ah non, il est chez Bike Exchange. Ok, en tout cas on est 22ème. Voilà, malgré ce petit bug, on aura pris du coup beaucoup de points sprint et accélération. En tout cas, fin de la saison, 22ème, on débloque le retour la saison prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à mercredi prochain du coup, à mercredi prochain pour la suite et la 4ème saison. Bye.